Bonjour à tous, j'ai le plaisir, mais je l'ai accroché parce qu'en fait il traversait, il passait devant le magasin, j'ai arrêté Eric Orsena qui reviendra bien entendu en présentation. Son actualité pour l'instant c'est La Fontaine et puis il y a une autre actualité dont il ne parle plus trop, c'est son livre de géopolitique mais on ne va plus en parler pour l'instant. Eric Orsena, merci d'être là, quelle est votre actualité? L'actualité c'est que je suis entre deux voyages et donc le prochain voyage c'est les États-Unis. Et figurez-vous que j'avais prévu d'aller à Las Vegas. Donc je vais y aller, mais un peu plus tard, pour essayer d'aller voir la modernité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'électronique? Oui. Intéressant. Parce que je travaille en ce moment sur la transition énergétique. Donc j'essaye de voir toutes les dernières inventions dans ce domaine. Merci. Vous savez qu'il y a une Silicon Valley qui se développe en banlieue de Paris. Exactement, mais je vais voir quand même celle qui a commencé. Et puis on verra pour le plus près. Mais je vais aussi dans la banlieue de Paris parce qu'il se trouve que depuis une dizaine d'années maintenant, je me passionne pour les entreprises et je suis d'ailleurs actionnaire très minoritaire d'un certain nombre d'entreprises uniquement dans le développement durable. Merci beaucoup. Alors, Eric Orsena, d'où venez-vous ? Je viens présentement de la Bretagne où j'ai navigué parce que je reprends la compétition en bateau et il fallait que je m'entraîne. Donc je viens de cette première destination et d'une deuxième destination pendant le week-end où je régulièrement participe à des rencontres avec des médecins pour prévoir un petit peu ce que va donner l'avenir de la médecine. Et j'animais une table ronde sur algorithme et liberté de diagnostic. Vous voyez? Bon. Oui. En fait, ma question, c'était pour arriver au fait que vous venez parfois à Bruxelles. Avez-vous un lieu de prédilection à Bruxelles? À Bruxelles, alors je connais bien Bruxelles. J'ai habité un moment en face des étangs d'Ixelles. Mais je préfère tout ce qu'il y a, tout le quartier des Marolles en dessous du palais de justice. Donc cet endroit qui est vraiment un grand endroit de bande dessinée, pour moi c'est merveilleux. Donc je garde le grand gâteau du palais de justice et je me précipite dans le Moyen-Âge. Merci. Où aimez-vous aller en vacances ? En vacances, il y a je déteste le tourisme. Donc, je vais dans des pays uniquement s'il y a des occasions d'y aller. Parce que pour moi, ce n'est pas les plages, ce n'est même pas les paysages, c'est rencontrer les êtres humains. Donc, je veux que les paysages ou les plages, si on veut bien, mais soient ouvertes par des êtres humains. Donc, il faut toujours que j'ai une raison. Et là, en vacances, c'est là où je travaille le plus, parce que c'est là où j'écris. Donc, c'est en Bretagne Nord, face à l'île de Bréhat. Et pour moi, la journée merveilleuse, c'est écrire, naviguer, et jouer du piano. Parce que j'ai commencé le piano il y a 3 ans. C'est vous dire que je suis très mauvais, mais passionné. Alors on va vous installer à notre Fazioli d'ici 1 minute, parce qu'on a la Rolls des pianos et vous pourrez vous lâcher comme vous le désirez. Mais il n'en est pas question car je ne joue qu'en présence de mon avocat qui est mon professeur, c'est tout. Autrement, j'ai un trac mais hallucinant, je ne peux absolument pas. Mais je vais le regarder avec amour. Ok, alors quelle est votre lecture du moment ? La lecture du moment, c'est le livre merveilleux, le grand roman de Alice Zeniter qui s'appelle L'art de perdre. Et je trouve ce livre absolument magnifique sur la triste histoire des harkis, mais bien au-delà de ça. Quand on imagine que cette fille a 30 ans, j'admire. Et s'il y a une chose que j'aime le plus au monde, c'est admirer. Merci pour elle. Alors, Eric Orsena, un hobby. La voile. Votre lieu préféré au monde? L'île de Bréhat. Une série télé? Ça c'est plus difficile. Pas de série télé. Un film? Un film, La règle du jeu, Redouard. Un album de musique? Album de musique, ça doit être du Bach. Excusez-moi. Voilà, ça doit être du Bach ou peut-être du Schubert, mais bon. La star vivante que vous aimeriez rencontrer? Qui y en a tellement, la star vivante, ça serait sans doute un scientifique qui m'explique le monde. Il faut que je le trouve. Le livre que vous aimez offrir? Les fables de La Fontaine, mais surtout les contes, parce que les fables on connaît, les contes on ne connaît pas.
Oui, puis il y a les contes pour adultes aussi. Hein. Mais c'est ça, parce que les contes pour adultes, c'est en fait une manière de draguer. Donc, quand vous offrez les contes, ça peut réveiller quelques petits fantasmes. Et de temps en temps, vous pouvez profiter d'un fantasme. L'âge venant, vous en profitez de moins en moins, mais il arrive, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Votre plat préféré? C'est quelque chose que je fais assez bien, c'est-à-dire le bœuf carotte. Bon, ben, j'espère l'essayer un jour. Oui, bah écoutez, vous êtes le bienvenu. Votre premier souvenir de lecture? Les premiers souvenirs, c'est Tintin. C'est Tintin et ça devait être le Lotus Bleu. Et je me suis dit, un jour, je serai comme Tintin, c'est-à-dire je voyagerai dans le monde. Et je me suis dit assez vite que j'essaierai de rencontrer d'autres femmes plus intéressantes que celles de Tintin. Oui, c'est pour ça que à l'âge de 11 ans, j'ai souhaité être abonné à Elle. Parce qu'au fond, l'abonnement à Elle corrigeait l'absence de femmes dans Tintin. Je vous rappelle qu'on reçoit Laurent Gérard dans peu de temps, mais il le remplace bien. Hein. Alors, Éric, votre plus belle rencontre? Alors, d'abord, les rencontres sont absolument le sel de la vie. Et ma plus belle rencontre, c'est l'éditeur qui s'appelait Jean Quérol, qui un jour, j'avais 18 ans, m'a fait venir, et je pensais que j'allais le publier. Il m'a dit, il faut que vous sachiez que ce que vous avez écrit est nul, mais qu'il y a 3 pages qui montrent que si vous continuez, vous serez un jour un écrivain. C'est le premier qui m'a fait confiance. Vive la confiance. La confiance crée la vie. Bon, alors la dernière question, et là je vous demanderai de regarder l'objectif. Si vous deviez donner, et si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Continuez. Merci beaucoup, bonne continuation et à très vite.